Bonjour. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai un sacré problème pour me garer en région parisienne en tout cas. Pourtant il y a du monde pour réfléchir à une réflexion qui engagerait un réflexe nous incitant à imiter Cendrillon après minuit. Alors généralement les décisions sont prises souvent, en tout cas par des gens qui eux-mêmes ne connaissent pas les petits tracas quotidiens que vit l'automobiliste moyen. Par exemple, le maire est-il obligé de partir plus tôt de chez lui en ayant intégré que le temps pour se garer est quasi égal au temps qu'il aurait à consacrer à un aveugle pour lui expliquer comment fonctionne un horodateur qui ne mange que des cartes prépayées achetées dans un bar tabac qu'il faut trouver avec son GPS, que tout le monde a bien sûr. Ce même édile doit-il descendre de son bureau toutes les 2 heures pour mettre un ticket sous peine de se faire étiqueter délinquant du parking? J'en doute légèrement. Pensons plutôt à son petit personnel qui lui doit se débrouiller avec cette contrainte sans bien sûr que cela n'affecte en rien la qualité du travail que ce décideur winner attend de ses subordonnés. Doit-il rentrer chez lui le soir après avoir durant 2 heures admiré, bloqué dans sa voiture, toutes les merveilles cachées du quartier qu'il n'avait jamais eu le temps de voir quand il n'est pas en voiture, à 2 à l'heure, risquant l'incident cardiaque quand il sent qu'une place pourrait se libérer? J'ai dit pourrait. Le policier municipal, qui bientôt s'appellera le policier municipal, tant sa fonction est de plus en plus souvent réduite à faire entrer de l'argent dans les caisses, est-il conscient que le zèle dont il fait preuve pour coller un papillon se retourne contre lui quand il redevient à son tour un simple pigeon? Le ministre, qui semble pourtant entendre la colère sous-jacente du peuple criant « Parking !» est-il à l'aise lorsqu'il se demande en son fort intérieur de quoi ose-t-on lui parler, lui le décideur winner qui n'a pas une minute à lui en dehors de la demi-journée de golf hebdomadaire qu'il peine à prendre en pleine semaine? Le président de la République, lui au moins, pourrait ne pas se poser de questions. Attention, là je dis stop. On ne touche pas au président de la République parce que lui, c'est le président. Et à ce titre, il a le droit de ne pas s'occuper de ce petit problème de la vie quotidienne des gens qui du quotidien font leur train-train. Manque de peau, il veut être normal. Bon, ok. Alors la prochaine fois, monsieur le président, c'est vous qui garez la voiture.